passe là dans l'axe, attention, l'ouverture du score. Quelle action, quelle action là des pionniers. Très joli but des pionniers de Chamonix-Morzine qui ouvrent le score donc à 50 secondes de la fin de cette première période. Et en tout cas, on le revoit au ralenti, un modèle de sortie de zone. Ouais. Les pionniers qui font une bonne entrée là. Et encore une fois, lancé dédié, attention, ça va revenir. Deuxième but. Aïe aïe aïe. C'est Gabinville qui vient doubler la mise pour les pionniers de Chamonix-Morzine. Les Lions clairement passifs sur cette phase de jeu là, ils se sont un petit peu laissés endormir par les joueurs de Chamonix-Morzine. On va le voir. Milovanovic qui va trouver Koblar là-bas, bien super. Joué. Scott Fleming, passe au gardien. Oh, quel arrêt encore, c'est pas fini là. Là voilà la réduction du score des Lions, signé Nick Slipsberg. Il avait bien suivi, il avait suivi. Décidément, faut y aller quand même pour le battre gardien. Il faut y aller parce qu'il avait fait encore un très bel arrêt, même si Scott Fleming avait un petit peu manqué son dribble. Ouais. Mais Nick Slipsberg, cette fois, a bien suivi. Allez, Takac. Ouais. Rousset, attention. L'égalisation des Lions. Et c'est signé, je crois que c'est Mikiewicz. C'est magnifique, superbe. Ah mais Pierre, il faut il a un peu pour nous celui-là. On a l'assist. Superbe but d'égalisation de Lyon là ici à Charlemagne. Un face-off en zone neutre remporté par les Lions. Le match qui s'anime. Ouais. Allez, Quentin Berton, il a mon coup à jouer là sur sa gauche avec Mikiewicz. Le lancer. Le pétard. Allez, super, Quentin Berton. C'est Quentin Berton qui s'est jeté sur ce palais. Et ça fait 3-2 mérité, pour les Lions. Mérité. Les Lions ont repris des couleurs là depuis la fin de tiers. Et Quentin Berton récompensé de son bon début de match. Allez, Kevin Richard, attention, le palais qui traîne. Favre Félix, le premier, il est rentré, il est rentré, ça fait 4-2. Un but de troisième ligne. C'est pas un but académique, mais c'est efficace et ça donne deux buts d'avance. Et je crois que c'est Maxime Favre Félix qui est allé. Il me semble que c'est Kevin Richard. Ah, alors. De Chamonix-Morzine qui, à leur tour, prennent un coup de massue. Allez, Mikiewicz qui va décaler la balle, lancer. Ça fait 5. Les pionniers qui sont en train de s'écrouler là. Et c'est Poblignik, je crois, qui inscrit le 5e but lyonnais. Les Lions qui mettent un gros coup d'accélérateur en cette fin de deuxième période. Et c'est tout de même un powerplay à jouer pour Lyon avec le Takac. C'est bien joué. Et le but. Et le but, ouais. Et le but de Fleming. Le but exactement de Scott Fleming qui ajoute donc. Ça a été rapide, ça nous a un peu pris de court. Oui, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Powerplay qui n'aura pas duré longtemps, mais parfaitement négocié, on va voir au ralenti. Ces matchs, souvent, quand il y a un score plutôt fleuve comme ça, généralement, on a tendance à se reposer un petit peu et à pas bien finir. Encore le but, décidément. Mais Arthur, il faudrait peut-être me laisser finir ma phrase. Bon. Ça fait 7-2. Ça fait 7-2. Fleming qui inscrit en doublé en quelques secondes. Et les Rouennais qui auront une finale de Coupe de France dans les jambes, puisque dimanche, attention, but. Et la réduction du score des pionniers de Chamonix-Morzine. Quelle action, par Clément Masson. Et c'est mérité pour Clément Masson qui a fait un bon match. Il a fait un très bon match, mais un petit peu tout seul malheureusement l'attaquant de Chamonix-Morzine. Et ça, je peux vous dire que les coachs n'apprécient pas de prendre un but en fin de match comme ça. Un premier but cette saison, tu devais l'attendre depuis un certain temps quand même. Ouais, bien sûr, ça fait plaisir. Bon, après l'équipe a gagné, c'est l'essentiel.
J'ai envie de dire que voilà, c'est vrai que je l'attendais depuis longtemps. J'en parlais avec mon frère hier, c'était assez marrant. Donc on se disait que ça allait venir, il fallait juste être prêt. Puis voilà, aujourd'hui ça vient. Moi, je suis content, il y a toute la famille qui était là ce soir. Donc voilà, si ça a pu aider l'équipe à relancer un peu le match aussi, tant mieux. Maintenant, voilà, c'est toujours sympa de marquer à Lyon, quoi. Oui, d'autant que c'est Lyonnais d'origine. En plus de ça, ouais. C'est sûr. Bon, c'est vrai que moi je regarde pas trop le classement. Je serais plus fixé à la fin de la saison régulière, mais les coachs nous tiennent au courant de tout ça. C'est vrai que Bordeaux a perdu. À Bordeaux, on n'était pas loin de perdre, enfin pas loin de gagner, pardon. On a fait un gros match, ça aurait pu un peu basculer de notre côté aussi, mais voilà, ça nous a servi de leçon aussi. On a travaillé fort en rentrant à Lyon. Voilà, ce soir, on n'a pas commencé de la meilleure des façons, mais on a pris les devants au deuxième tiers. On fait une grosse période et puis après, on a déroulé tranquillement. Un match à Rouen, ouais, un gros match à Rouen qui s'annonce. On connaît la grosse écurie, bien sûr. On va y aller, on a fait le plein de confiance ce soir. On va encore s'entraîner demain, lundi, on va travailler fort. Voilà, on va y aller pour gagner, ça c'est sûr. On verra bien. Vous venez de prendre l'équipe des pionniers en main. Qu'est-ce que vous voulez insuffler dans cette équipe ? La victoire. On a besoin de gagner. Là, on est sorti des playoffs définitivement. Maintenant, il faut qu'on se mobilise pour les play-downs parce que notre survie est en jeu pour le maintien. Donc, il faut qu'on retrouve le goût de la victoire et le maintien absolument au bout. Voilà. Comme dans ce match et la saison, est-ce que vous pensez que la constance peut être une solution pour les play-downs ? Je pense que c'est le mot juste, la constance. On l'a vu, je pense qu'on fait un très bon premier tiers. On met en danger Lyon. Je pense qu'on ne fait pas un mauvais, à part les 2 buts sur pénalité, un petit peu sévère sur le troisième tiers. On ne fait pas un mauvais troisième tiers. Par contre, on a 10-15 minutes où on passe un petit peu à travers et ça, on paye cash parce qu'en face, il y a chaque fois des bonnes équipes. Et le moindre relâchement ne permet pas de maintenir la pression sur un match. On prend l'eau sur 15 minutes et ça suffit. Merci. Donc la constance est un bon mot. Voilà.